Bonjour à tous, merci d'être avec moi pour cette deuxième session de travail de la journée. Pour continuer le travail de ce matin, nous allons maintenant nous attaquer au deuxième mouvement de la troisième symphonie de Brahms. Tout ça, comme vous savez, est en préparation du 31 décembre 2020 à 13 heures où je dirigerai toutes les symphonies de Brahms ainsi que le concerto de violon, les unes après les autres, sur des enregistrements de Paavo Järvi du Kammerphilharmonie Bremen. Je m'attends à ce que l'étude de ce deuxième mouvement soit un peu plus rapide que le premier mouvement, puisque il y a moins d'instruments, un peu moins long comme au niveau de mesure. Et donc, merci d'être avec moi pour cette activité de vendredi début de soirée. Donc, je vous présente dès maintenant la partition. Il s'agit d'un mouvement andante. Deux flûtes, deux hautbois, deux clarinettes, deux bassons, deux corps, trois trombones. Absents, évidemment, sont deux corps, contrebasson, deux trompettes, timbales. Ouais. Je me souviens qu'il y a un très bon enregistrement avec Norrington de cette œuvre-là. Euh, Joué sans vibrato. Et c'est un très intéressant à faire. J'ai hâte de voir comment l'enregistrement du Kammerphilharmonie Bremen va sonner. J'ai toujours adoré cet orchestre, quand même. Et donc voilà, c'est assez court en termes de nombre de pages, hein, comparativement au premier mouvement. On commence au début. Voilà. Maintenant, je vais pouvoir voir s'il y a des commentaires sur la vidéo. Donc, deuxième mouvement. On débute avec clarinette et basson. Et ceci était un style de thème qui a été, je crois, inventé par Beethoven. Faire quelque chose et le répéter tout de suite dans une autre section. Si je me souviens bien, c'est quelque chose qui avait été inventé dans le troisième mouvement de la neuvième symphonie de Beethoven au tout départ. C'est une belle manière d'orchestrer quelque chose et de pouvoir le répéter sans que ça sonne identique quand même. Euh, Ici, c'est ça, c'est répété entre les cordes qui s'est donné au bois par la suite, hein. Puis c'est drôle parce que c'est un peu le même type d'orchestration entre les deux œuvres, hein. Ici, c'est donné aux clarinettes 1, 2 et basson, tandis que dans l'inverse, eux, ils donnent aux cordes de basse. Euh, donc, assez similaire. Mais aujourd'hui, on n'étudie pas la neuvième symphonie de Beethoven. On a déjà fait ça dans le mois d'août. Première entrée de chaque instrument, toujours un détail que j'aime bien noter. Alto, cello et finalement contrebasse. Ça, c'est un très beau contre-champ de corps ici, je me souviens bien. Faut dire hein, que j'ai quand même la chance de connaître bien ces œuvres-là, comme violoniste et juste comme musicien à la base, hein. Et donc, ça aide dans l'étude de connaître bien déjà l'œuvre. Qu'est-ce qui est beau, qu'est-ce que les musiciens ont besoin. Donc, ici, au bois.
Ici, première entrée de second violon, qui va être suivi du première entrée de premier violon. Et je voulais rajouter l'entrée de contrebasse ici. Bien important de connecter ces mélodies entre violon 1 et violoncelle ici. Ici, on retourne pour clarinette et basson dans le thème. Hein. Le deuxième... Préparation du deuxième thème en transition, qui commence ici probablement. Transition. Ça, c'est le deuxième thème. Transition. Évidemment, c'est le genre d'indications qui peuvent changer énormément d'une personne à l'autre. Hein. Ce sont des éléments bien intéressants à regarder sur chacun des chefs. Et donc, je pense que c'est une préparation au deuxième thème. Ici, violoncelle. Maintenant, le deuxième thème qui est fait clarinette. Basson, encore une fois. Hein. Grosse partie pour eux. Qui s'est ensuite répété corps et hautbois. Avec un petit passage en majeur. Trop pas qu'il a joué. Ça fait longtemps qu'il n'a pas joué. Ici, Toya. Pour la partie de flûte et clarinette. Flûte et clarinette. Triolet à l'alto. Maintenant ici, c'est un peu plus difficile à noter. Je crois que je vais aller avec hautbois corps. Évidemment, chaque entrée peut être écrite, mais ça devient difficile à lire. Mais ici, lorsqu'on arrive finalement à D, il y a un très beau contre-champ de basson, alto, cello. Les œuvres de Brahms sont toujours bien écrites, toujours
bien orchestré, bien harmonisé. C'est vraiment des bijoux de la musique. Il y en existait probablement une vingtaine, hein. Entrée de basson suivie de toutes les bois ici. Oups. Chance que j'ai un crayon qui s'évasse. Deux et alto. Première entrée de trombone de ce mouvement. Ah oui, ça c'était un point intéressant. Est-ce que E est la récapitulation? Probablement, hein. On est arrivé dans la bonne tonalité de Do. Ouais. Donc, récapitulation à partir de la lettre E. Suivi par clarinette, flûte, basson, et hautbois. Comme ça, chacun des instruments va avoir eu sa chance d'avoir un petit contact. Corps qui change maintenant de note. Basse en pids. Hautbois corps. C'est une récapitulation qui est beaucoup plus occupée que lors de l'exposition, hein. Cette fois-ci, le contre-champ est partagé entre clarinette et corps. Pids dans les basses. Maintenant, accompagné des violoncelles. Alto qui ont une ligne qu'on appelle de moteur, de rythmique, très active.
Retour des trombones. Et probablement qu'à partir de F, il s'agit du hexakesis, du final dot. Et le coda à partir de 122. Probablement. Le rythme des atos qui est maintenant repris clarinette basson à partir de 113. Ici, très dur, note haute à la fois dans les hautbois, flûte et corps. Trombone. On approche de la fin avec violon 1, violon 2. Brass et low strings. Clarinette qui donne haut au bois par la suite. Et flûte. Ça aurait peut-être été le fun d'avoir un peu de timbale pour ces derniers accords-là, je trouve. Dernier accord de ce deuxième mouvement de la troisième symphonie de Brahms. Rien à rajouter cependant. Vraiment. Super. Donc, maintenant, on retourne au début et on fait le tour de chacun des instruments un par un pour être certain de ne rien avoir oublié et d'en apprendre un peu plus pour chacune des parties. Donc, contrebasse et violoncelle. Petit passage en PIDS, toujours intéressant à noter. Je suis sûr que Pavo Yarvi va diriger les violoncelles et contrebasses à cet endroit-là. Donc je vais marquer à l'avance. Tout ça c'est bon. Ici on peut donner d'attention aux contrebasses qui viennent rejoindre le groupe.
Peut-être que violon 1 et alto ici mériteraient une petite attention comme changement de rythme. Cello une deuxième fois. Tout ça c'est bon. Donc contrebasse, violoncelle, terminé. Maintenant alto, violon 2, violon 1. Rien vraiment à rajouter. Ici, ne pas oublier le petit mordant de violon 1. Ah, intéressant. Ici, les rôles sont inversés. Donc, violon 1, violon 2 prennent le contre-champ. Hmm. Retour des violons 2. Violon 1 va être correct. Coda. Je vais marquer corde comme pour les altos. Ça fait plusieurs mesures qui n'ont pas joué. Pour la dernière fin. Donc, alto, violon 2, violon 1, terminé. Maintenant, on s'attaque aux parties de cuivre. Donc, trombone corps. Le corps, il joue quand même beaucoup dans cette œuvre-là. Avec les bois, entre autres. Donc, ça va. Rien vraiment à rajouter de ce que j'avais déjà écrit. Entrée de trombone, qui est presque le seul moment qu'il joue dans tout le mouvement. Ça, c'est bon. Contre-champ ici, déjà indiqué avec clarinette.
Deuxième entrée de trombone. Troisième entrée de trombone. Et finalement la fin. Rien à rajouter. Donc, trombone corps terminé. On s'attaque maintenant à basson clarinette. Il joue énormément dans ce début-là et dans le deuxième thème aussi, hein, donc grosse partie. Ah oui, ici, hein, clarinette qui joue la première ligne du thème, la première mesure du thème en répétition. Le même passage de trillet que dans les altos juste avant. Clarinette, basson. Non, pourquoi pas. Double croche dans le basson. Pour la récapitulation de lettre E. Entrée de clarinette ici. Et je me suis trompé. J'ai écrit hautbois ici alors que ça devait être écrit clarinette. Et jusqu'à la fin, tout est bon. Donc, basson clarinette terminé. Maintenant, hautbois flûte. Pourquoi pas ici donner un petit coup d'œil à la flûte. Oui, ça c'est bon. Ça fait longtemps qu'il n'avait pas joué. Ça c'est bon, ça c'est bon. Bois ensuite.
Et jusqu'à la fin, tout est bon. Au bois flûte, généralement, un couple d'instruments qui est pas si long à faire, puisque tout- dans toutes les fois où est-ce qu'on on va sur la partition avant, c'est on regarde entre autres ces deux parties-là, donc ça fait partie des choses qu'on regarde énormément déjà. Donc, troisième mouvement de la troisième symphonie de Brahms. Si je me souviens bien, le dernier mouvement de la troisième symphonie de Brahms, c'est probablement lui que j'apprécie le plus. Et j'ai hâte de regarder ça demain. Mais donc, troisième mouvement maintenant. Flûte, hautbois, clarinette, basson. Tous les bois sauf le contrebasson. Deux corps, pas de trompette, pas de trombone, pas de timbale, pas de troisième et quatrième corps. Et ensuite les cordes. Évidemment, c'est un mouvement qui est très connu, qui est entre autres l'un des logos musicaux de l'Orchestre métropolitain. Et probablement l'un des mélodies les plus aimées dans les violoncelles. C'est une forme sonate, comme vous le savez probablement, avec la récapitulation. Lettre F faite au corps. Probablement que la lettre I devrait être la coda. Hein? Sinon, ce serait deux mesures avant la fin. Tum, tum. Un peu court. Donc, exposition au début. On regarde le tout de manière générale et ensuite on va passer avec chaque instrument. Alto qui a une belle ligne ici et un beau contre-champ entre violon 1 et violon 2. Basse ici. Qui va donner un peu de push en pid. Cello. Lettre A, est-ce qu'on est déjà rendu à une sorte de deuxième thème? Ah, il me manque une ligne. Ça m'arrive tout le temps.
Dans à peu près tous mes scores, il me manque une ligne à un endroit ou à un autre pour faire séparer les mesures. Voilà. Donc nous sommes dans le troisième mouvement de la troisième symphonie de Brahms. En regardant un peu la forme. Probablement que nous sommes arrivés au deuxième thème. Et que ça ici, c'est un trio en fait. Trio. Donc ça ici, deuxième thème. J'espère que tout le monde va bien en ce vendredi soir. Alto suivi de violoncelle. Clarinette. Hautbois flûte. Flûte, hautbois et corps. Cette fois-ci, l'accompagnement est complet dans des cordes. On est probablement dans un mouvement dirigé en 3. Hello, Sarah. Hope you are warm from the cold outside now. Et donc, on change de tonalité pour ce trio. Clairement, l'entrée de violoncelle est importante. I'm sad to know that you're still phrasing. Et je me suis rendu compte que ceci n'est plus à jour maintenant. Nous sommes maintenant dans le troisième mouvement de la troisième de Brahms. Donc voici maintenant correction faite dans le chat. Donc entrée de corps et violon 1. Corps et violon 1. Ensuite alto. Contrebasse. Violon 2 ici. Bois ici. Et encore une fois, violon 2 qui n'ont pas joué depuis un bout. Clarinette, basson. Flûte, hautbois. Suivi de corps. Avec violon 2 qui change de note.
Évidemment, récapitulation avec corps, cette fois-ci à la place de violoncelle. Corps et encore une ligne d'alto intéressante. Et cette fois-ci, les violoncelles aident cette partie de PIDS. Cette fois-ci, les violons 1 font ce reste de triolet-là. Important que ce soit bien en rythme. Deuxième thème ici, cette fois-ci au basson. S'accompagner ensuite par clarinette. Et on a l'entrée de flûte ici, en haut. Évidemment, si j'ai tout bien écrit, il y a peu de choses à rajouter lorsqu'on revient par la suite sur chacun des instruments. Violon 2 alto pour le contre-champ. PIDS de cordes. Très important ici. Donc on a terminé la première lecture. Maintenant, on s'en va sur violoncelle contrebasse. Vérification de ce côté pour être sûr que je n'ai rien oublié. Parce que les contrebasses sont en pizzicato tout le mouvement presque. Hey, c'est intense. Euh... Voilà. Violon 1 et alto ont une ligne intéressante ici qui n'est pas tout à fait avec les autres.
Parfait. Donc, complété pour violoncelle et contrebasse. Maintenant, alto, violon 2, violon 1. Ça, ici, c'est toujours un moment qui est important pour les violons 2. Je joue pas pour un petit bout. Alto, violon 2 est écrit ici. J'aime bien faire sentir ce passage-là pour les violoncelles. Ça, c'est bon. On revient avec la récapitulation. Donc, rien à rajouter pour alto. Violon 2, violon 1 à la fin. Maintenant, corps. Corps seul qui ne joue pas du tout au début. Première entrée est avec flûte et hautbois. Ce qui correspond aussi à la première entrée de hautbois. Première ici, entrée de deuxième corps. Ensuite, thème de récapitulation au bois, au corps. Pourquoi pas ici donner un peu d'attention quand même. Hein? Ils ont un rythme qui n'est pas normal. Ah oui, ça c'est un beau contre-champ. Voilà. Donc terminé pour corps.
Il ne reste plus que basson et clarinette. Et ça sera en même temps la fin de notre deuxième session de travail de la journée. Aujourd'hui, on aura étudié le premier, deuxième et troisième mouvement de la troisième symphonie de Brahms. Et demain, on s'attaque probablement à mon mouvement préféré de toutes les symphonies, le quatrième, la troisième de Brahms. Donc maintenant, basson et clarinette. Clarinette et basson ont un foreshadowing du contre-thème qui est fait au corps plus tard. Hein. Donc ça vaut peut-être la peine de le faire montrer ici. Sinon, il joue pendant presque tout le long. Rien à rajouter. Et voilà, terminé. Et donc, maintenant, dernière étape, hautbois, flûte. Pourquoi pas, ici. Rien vraiment à rajouter. Hautbois n'a pas joué pendant quelques mesures. Et c'est terminé. The favorite movement of this symphony is probably also the same as all the other symphonies, is the last movement of the third Allegro. I find this movement has so much power in it. There's those crazy lines in the cello section that or even the winds here. There's so much energy, rhythm in that last movement of the third symphony. It just never stops. Non, il n'y a pas d'examen à la fin de la formation pour notre père. Mais merci d'être à l'écoute, hein, comme toujours. Ouais, je pense que c'est probablement le dernier mouvement de
la troisième symphonie qui est mon mouvement favori de toutes les symphonies, et donc incluant celle-ci. Merci pour la question, Sarah. Donc, je souhaite à tous un beau vendredi soir. J'espère que vous allez pouvoir vous reposer un peu. Et demain, on retourne un examen pour vous, Sarah, pour voir si vous écoutez bien les cours que je donne. Et donc, c'est ça. Demain, on reprend avec le dernier mouvement de la troisième symphonie de Brahms. Et tout ça est en préparation, évidemment, du 31 décembre 2020 à 13h, où est-ce que je vais diriger toutes les symphonies de Brahms avec le concerto de violon. Et ça commence à, c'est ça, 13h. Puis, j'ai très hâte de voir ce défi autant mental que physique pour une deuxième fois cette année, suite à toutes les symphonies de Beethoven dans le mois d'août. Des extraits sont disponibles sur ma chaîne YouTube. Et donc, bonne soirée à tous.